Yo YouTube, on a une vidéo du rap en mieux, enfin. Donc quand les célébrités ont tenté de rapper, on va écouter ça. C'est sûr qu'on va voir Tony Parker et Benzema, les deux rappeurs sportifs les plus éclatés du monde entier. En tout cas, du rap FR. Like, share, subscribe tout le temps les bons bails et puis force ça, le rap en mieux. Non, élevé, ça sera pas ce soir. Je suis trop malade pour être focus. Il va me passer des métaphores, ça va me passer par la tête. Faut faire attention. Ah, le monde avant Internet. Ouais, Benzema a tenté de rapper. Tu savais pas comme ça? Ah, le monde avant Internet. C'était la belle époque. Les dessins animés de fou, la hype Pokémon. Les Maghrébins, on était cotés grâce à Zidane, Jamel Debbouze et Cheb Khaled. Et les artistes pouvaient parler de tout sans avoir peur de se faire cancel. Je voudrais bien m'appeler Jonathan, que mon nom sonne comme un mot d'oiseau. Pourrait avoir les yeux plus clairs et les cheveux un peu moins noirs. C'est quoi que j'écoute présentement? C'est qui ce mec? C'est quoi les références? Je ne comprends pas. Puis un petit beurre, de sois tranquille, je viendrai pas voler ton argent. Le petit beurre. Des chiens. Que veut-il dire par là? Ouais, je suis pas sûr pour celle-là. Bref, c'était vraiment une époque propice à la créativité. Et comme l'industrie de la musique était une mine d'or... C'est qui lui? C'est qui lui? C'est qui ce mec? Qui est ce mec? Qui est-il? La petite moustache? Le petit moustachu, c'est qui? Avant que le téléchargement ne vienne casser l'ambiance, pas mal d'artistes ou des marketeurs avides d'argent ont voulu se faire un petit billet. Cheb Khaled. Évidemment, comme le On rap, va contrairement à préciser l'opéra après. par exemple, en théorie ne nécessite rien. Tu m'as rendu fou. Écoutez l'instru qu'il a mis en fond. Dis-moi si c'est pas Hamza sec sur la playa. Sec, je le fais. C'est quoi ce son-là? Venir sans toi. Écoutez. Casser l'ambiance, pas mal d'artistes ou des marketeurs avides d'argent ont voulu se faire un petit billet. Évidemment, comme le rap, contrairement à l'opéra par exemple, en théorie ne nécessite rien à part savoir rimer et être en rythme, c'était souvent ce genre musical. Ça vient de lui l'original? Oh, j'ai même les références. Oh my god! C'est Hamza qui a repris. Oh! Tom. Ah, je vais écouter l'original. Hamza l'a bien remix là. Juste une minute. C'est que je le fais. Ouais, c'est Ils ont ça. voulu se faire un petit billet. Évidemment, comme le rap, contrairement à l'opéra par exemple, en théorie ne nécessite rien à part savoir rimer et être en rythme, c'était souvent ce genre musical qui était choisi pour exploiter la popularité d'un sportif ou d'un acteur. De Basile Boli à Michou sur YouTube aujourd'hui, en passant par Tony Parker, retour sur ce phénomène qu'on a tous plus ou moins oublié, et je vais vous rappeler pourquoi dans ce nouvel épisode du Rap en mieux. Tous les MC, ils m'attendent relativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendre. Alors tu veux rapper, j'espère. Ça s'en vient. Que moi, à l'époque, les rimeurs à gage. Le rap est un art, et comme tout art, quand le succès est arrivé, certains businessmen ont très vite flairé le filon. Aux États-Unis, très tôt, c'est le cas, et en 1982 sortira l'un des premiers albums de rap d'un non-rappeur, l'album Eddie Murphy de Eddie Murphy. L'acteur commençait à être ultra bankable à l'époque, avec tous ses films. Bref, bien des années plus tard, c'est un autre non-rappeur devenu aussi très bankable qui marquera l'industrie, et l'ajout de Chris Rock pendant la cérémonie des Oscars de 2022, c'est Will Smith, qui posera sur l'un des titres de la bande originale. Les français puis les prononciations en anglais, c'est trop difficile pour vous, je comprends pas. C'est TH, c'est Will Smith. Will Smith. Regarde. Smith. Et non Smith. Will Smith. Cérémonie des Oscars de 2022, c'est Will Smith. Will Smith. Qui posera sur l'un des titres de la bande originale de Men in Black et qui deviendra un hit. S'en suivra alors plusieurs singles qui feront Ça va le gifler.
ont eux aussi un carton de fou dans le monde entier. Et je dois avouer que c'était En français, c'est un nom aussi. Et ça se prononce comme ça. bien en fait. Ok. Genre, vraiment, c'était cool. Alors ok, ça part de l'intention de faire un max de fric. Mais si c'était bien fait, tant mieux. Et puis les USA, c'est la terre du hip-hop. Il y avait un respect pour le genre, même de la part des non-initiés. Mais si on se penche sur ces phénomènes côté français, on se rend assez vite compte que le respect pour le hip-hop, déjà ça dégage, mais qu'en plus la qualité était assez rarement au rendez-vous. Et ça commence en 1994 avec, écoutez bien, la Fédération Française de Judo, qui sort un EP de rap, avec David Douillet. Si, je vous jure, c'est vrai, ça s'appelait Rap and Roll. J'ai même retrouvé des preuves de l'existence de ce projet qui consistait en gros à faire dire des trucs de judo en rap à David Douillet, avec des chœurs qui répétaient bêtement tout ce qu'il disait, mais genre absolument tout. Adjumé, c'est parti, le combat est commencé. Il faut que tu restes concentré. Attention ton kumikata, impose ton kumikata. That's trash! Putain, c'est juste du name dropping pour pas dire grand chose à la fin, on se croirait à une conférence de Idriss Aberkan. Dans le délire sportif, il y a eu aussi un son de rap de Basile Boli et Waddle quand ils jouaient à l'OM, mais on a surtout eu le droit à Yuri Djurkaev qui s'est tapé un immense délire dans un single hyper nul qu'il a sorti puis qu'il a tout fait pour effacer d'internet. Allez, viens! Je le sais, tu es mon ange noir, l'histoire de mes silences, la couleur de l'absence. Mais en vrai, ça va, ça restait des délires en vérité, c'était léger, je sais pas, comme quand les minicums faisaient des sons de rap. Sauf que certains, un jour, se sont pris un peu trop au sérieux et la catastrophe commence quand on annonce en 2005. J'ai pas les rêves, mais j'aime bien voir un crash, tu vois. Voir comment la catastrophe s'est créée. Un jour, se sont pris un peu trop au sérieux et la catastrophe commence quand on annonce en 2005 que Tony Parker, riche de son succès dans le basketball aux USA, allait sortir un album de rap. Produit par TF1. Là, à peu de choses près, il manquait plus que des prods du fils de Sarkozy et on était bon. Du coup, pour les besoins de la vidéo, j'ai réécouté l'album en entier, mesdames, messieurs, et je dois vous avouer que c'était clairement le plus gros foutage de gueule qu'on a eu dans le rap. C'était un condensé de banalités sans nom sur des prods méga kitsch, même pour les années 2000. J'ai vraiment pas passé un bon moment. On pourra entendre Tony Parker parler de sa famille sur le titre... famille. Comment résumer ma vie sans parler de ma famille? Maman, merci pour les vitamines. Ou encore faire une rime d'une qualité extraordinaire dans le morceau Génération Motivée. Ma phrase favorite, combien de réveils à l'aube, combien de sacrifices, pour qu'un jour mon père puisse dire qu'il a un sacrifice. Et évidemment le... Combien de sacs... Mais ça c'est un bar! Combien de sacrifices pour que mon père puisse dire... Putain, j'ai un sacrifice. Les gars! J'ai un sacrifice. Sacrifice. Non? Ah là, je suis trash. Le feat avec Booba, Bienvenue dans le Texas, qui, en plus d'être l'un des plus gros bad moves de Booba, donnera naissance à l'une des punchlines les plus ridicules du rap français. On vient faire un tour dans ma ville, de la Lamodomo SBC. On ira manger des steaks grands comme la Croatie. L'album, qui avait été produit avec beaucoup de moyens, je veux dire il y a quand même un feat avec Booba et Jamie Foxx, sera un semi-flop. Et en dehors des 2 singles, les autres titres de l'album sont beaucoup trop mauvais pour être exploités. L'idée de faire un second album était en développement, mais les critiques négatives et les chiffres de vente décevants dissuaderont TF1 de continuer à saboter l'industrie du rap, et c'est tant mieux. Évidemment, des personnes ont aussi voulu attaquer le marché des enfants et des jeunes ados, et c'est comme ça que l'industrie... Vous avez Lil Bow Wow en France? Nous sortira un artiste tout jeune du nom de Alex King. Concept qui consistait ni plus ni moins à faire rapper un enfant de genre 9 ans dans un clip avec des gamines du même âge ultra maquillées en train de taper une soirée à la maison en buvant du lait, enfin je sais pas, et tirer sur des mecs au pistolet à eau. Putain, mais les années 2000 c'était lunaire à un moment. Heureusement, plus personne ne lui redemandera quoi que ce soit et il disparaîtra aussi vite qu'il est apparu. Sauf que, ce que peu de gens savent, c'est qu'il a grandi et aujourd'hui il a une chaîne de YouTube fitness. Je parle bien de Alex et PJ. On fait de l'argent pour le dilapider, barrière les barres se feront dynamiter.
Je rigole, c'est faux. Mais les années 2000, c'est aussi la période dans laquelle une parodie pouvait devenir un hit et taper le top 1 des ventes. Et à ce jeu-là, celui qui avait flairé le truc, c'était Michael Youn. Remarqué entre autres sur M6 au Morning Live, l'émission qui consistait pour Michael Youn à faire des parodies avec ses potes et à réveiller les gens de Bon Sabah dans un mégaphone. Sauf qu'un jour, alors qu'il parodiait une émission de chez Skyrock, il se passe ça. Ouais, tranquillement. Il y a le poinçonneur des lilas aussi qui est là, tu vois. Il vient tranquillement, il fait des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de première classe, deuxième classe, tranquillement, tu vois, poinçonneur des lilas, tac tac, tranquille, va Alors, avant de nous dire bye, à plus, salut, arrivé derrière au chao du robinet. Quelques années plus tard, après avoir connu le succès de nombreux singles, dont un single de rap pour le film La Buzz, il décide de sortir Fatal le Bazooka. titre Fouta Cagoule, et ça devient un hit de malade. Le phénomène les dépasse complètement, et un album, T'as vu, verra le jour qui réussira l'exploit. Fatal Bazooka, c'est bien. Si t'as pas compris, ça veut dire par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Ah, les mecs, ils sont tous nuls. Nanana, ils nous matent le cul. Nanana, avec les strings qui dépassent. Nanana. D'avoir 5 C'était titres incroyable à classés l'époque, numéro ça. 1 du Un top classique. single en France. Le truc, c'est que ça, c'était hyper mal vu de la part du milieu du rap. Comment un humoriste débarque dans l'industrie en parodiant le rap et parvient à devenir multi-disque d'or comme... Voilà pourquoi Mr V ne passera jamais dans le rap. Parce qu'il a commencé en tant que humoriste. ça. Et c'est vrai, quand on regarde ça avec du recul, on peut, avec un soupçon de condescendance, penser que c'est juste un beauf qui fait son bise sur le dos du rap. Mais en vérité, c'est plus compliqué que ça. Déjà, la plupart des morceaux étaient écrits par Gérard Bast, connu pour être animateur sur Game One, mais surtout pour être un membre des Zwinkels, un groupe de rap qui a participé à l'émergence au début des années 2000 à ce qu'on appelle vulgairement le rap alternatif. Alors déjà, bon, ça donne un peu de crédibilité au projet, mais surtout, alors que je suis pas du tout yankee de l'humour de Michael Youn, et je vais en choquer peut-être certains ici, mais l'album T'as vu de Michael Youn est un bon album. Alors attention, c'est complètement à remettre dans le contexte des années 2000, mais si on enlève les gros hits un peu balourds qui ont plu au grand public, il y a énormément de clins d'œil au rap que seuls les amateurs de rap pouvaient capter. Les interviews un peu cheloues dans les interludes, des références à Cut Killer avec l'intro du projet Cut Skier, un morceau étonnamment féministe, sale que Al Capone reprendra en intro d'un son plus tard, ou encore le titre Chienne de vie qui était une caricature assez drôle et bien faite de la Funky Family, et des rappeurs de Marseille en général. Pourquoi on habite une maison qu'à un seul étage? Pourquoi je suis obligé d'hurler dans la rue pour te parler? Le monde du rap avait pris l'album de Fatal comme une moquerie décomplexée de la bourgeoisie parisienne, là où en réalité c'était juste un délire de kiffeur de rap, comme Mr V peut aujourd'hui faire dans ses vidéos rap versus réalité. Et je pense que mine de rien, ça a ouvert énormément de portes à des personnages comme Lorenzo bien plus tard. Aujourd'hui, pas mal de personnes soulèvent encore la légitimité des personnalités à faire du rap, chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui sur YouTube, avec Michou, Seb Lafrite, Mr V, et c'est devenu un truc super courant comme un genre de contenu de consommation alternatif pour la communauté de ces youtubeurs. Et en vérité, que ce soit dans les années 90 ou aujourd'hui, j'ai du mal à penser que tous ces sons ne devraient pas exister, même si dans 95% des cas, j'ai complètement nul, parce que la musique c'est un art, et certains préfèrent l'utiliser comme un truc de pur divertissement, comme on fait un sketch ou un court-métrage. Et si c'est bien fait, j'ai aucun problème à ce qu'un youtubeur ou un humoriste exploite le créneau du rap pour faire des sons ou un album. C'est une manière de varier son contenu. Et c'est d'ailleurs toute la différence entre faire du rap et faire du contenu de type rap. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important de bien différencier ça. Que des gens profitent de leur communauté ou de leur influence pour faire de la musique, c'est du contenu rap. Et je m'en fous, si ça plaît à certains, c'est déjà réussi. Le problème, à mon sens, c'est quand des vrais rappeurs se mettent à faire du contenu rap au lieu de faire du rap. Mais ça, c'est le sujet d'une toute autre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo qui est désormais terminée. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. Mais bien sûr, on est déjà abonné, mais bien sûr, le rap en mieux. Quant à nous, on se retrouve rapidement, c'est promis. D'ici là, prenez... Belle petite vidéo. Non. Peut-être qu'un jour, il faudrait faire l'album de Tony Parker. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Rose, salut le mec. Bien, bien, bien. Très bien, même. À part mon rhume, ça va bien. Très bien, très bien.